Bonjour à tous, c'est le Solonic Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas une théorie en soi, c'est plus une chronique One Piece, une discussion. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail d'une découverte des plus intéressantes que j'ai faite à propos des Yonkou dans One Piece. Déjà, commençons par voir ensemble la petite hiérarchie piratienne, qui a été mise en place dans le monde de One Piece. Goldie Roger, le grand et tout-puissant Goldie Roger, avant sa mort, était le roi des pirates. Et jusqu'à présent, personne ne l'est encore devenu. Enfin, après sa mort, il n'y a pas eu de nouveau roi des pirates. Le roi des pirates, qui c'est? C'est le King. Il contrôle la zone, il contrôle toutes les mers. C'est le pirate le plus puissant et aucun pirate, civil ou encore marine, n'est en mesure de le battre. Juste en dessous, il y a les Yonkou, les empereurs. Et il est dit qu'il existe un total de 4 Yonkou dans le monde de One Piece. 4 capitaines pirates, qui sont bien sûr les 4 pirates les plus puissants du monde. Ces 4 Yonkou, ces 4 empereurs, ces 4 monstres de puissance, ne sont ni alliés ni camarades. Enfin, normalement, parce que tout est possible. Les Yonkou squattent le Shinsekai, le Nouveau Monde et exercent tous les 4 une énorme influence. En réalité, les Yonkou servent à équilibrer le monde en quelque sorte. Ils ont tous des territoires et les pirates notoires qui tentent d'y installer leur autorité se font sauvagement laver. Dites-vous bien que l'équilibre est tel que lorsque Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne, c'est une véritable montagne, l'homme le plus fort du monde, lorsqu'il décéda à Marineford, ça créa un raz-de-marée dans le monde entier. Donc maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Quand Luffy se lança dans sa quête du One Piece, qui étaient les 4 Yonkou sur place? Et effectivement, Big Mom, Barbe Blanche, Shanks et enfin Kaido, Kimono. Maintenant moi, Ryo Sensei, je vais vous poser une certaine question, une question simple. Enfin simple dans la forme et on verra si vous arrivez à répondre à la question. Alors selon vous, qui étaient les 4 Yonkou historiques lors de la pire des époques? L'époque de Goldie Roger, le roi des pirates. Là, normalement vous me répondez Big Mom, Barbe Blanche, Kaido et qui? Ici il y a un blanc et c'est là que se pose le problème. Qui étaient ces Yonkou mystères? Parce que Shanks, le gitan Akagami no Shanksu, n'était clairement pas Yonkou du fait de son jeune âge. Du coup là on pourrait penser à Goldie Roger. En effet on peut se dire qu'avant d'être le roi des pirates, il était Yonkou, sauf que il y a un problème. Goldie Roger le tout puissant, Goldie Roger n'a jamais cherché le pouvoir et l'influence. Ce qu'il voulait lui c'est être libre. Et mes amis, quand on est Yonkou, on n'est pas libre. Exemple, je suis Shanks, je suis un gitan et je suis Yonkou. Imaginons un instant que je veuille me rendre dans l'île hivernale qui est contrôlée par Kaido. Suis-je libre? Non, parce que cette île est justement sous le contrôle de Kaido. Et que je ne peux pas m'y rendre sous peine de créer un conflit qui se terminera forcément par une énorme confrontation. Du coup mes amis, si on réfléchit comme ça, eh bien on se dit que l'homme qui a toujours voulu être libre, l'homme le plus libre du monde, Goldie Roger, n'est jamais devenu Yonkou. De ce fait, encore une fois, qui était ce Yonkou mystère? Qui est ce Yonkou mystère? Si ce n'est pas Roger, eh bien moi je pense à Kinji Shinoshiki, Shiki le lion d'or. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que c'est un véritable monstre de puissance. Tout le monde le connaît. Et il avait une gigantesque flotte à ses ordres. Puissance plus influence égale Yonkou. Enfin bien sûr, vous m'avez compris, il faut que l'influence et la puissance soient colossales. Colossales comme la paire de bouboubs énorme de Nico Robin. Non, nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Non. Par conséquent mes amis, d'après mon raisonnement, Shiki le lion d'or était Yonkou lors de la pire des époques. Maintenant il y a un autre problème qui se pose. En effet, après sa descente à 6 h du matin à Marineford, et après avoir au passage détruit la moitié de Marineford, Shiki se fait arrêter puis enfermé à Impel Down. De ce fait, une place de Yonkou est vacante, est restée vacante. Enfin, elle était vacante. Du coup, encore une fois, la question est, qui est ce Yonkou mystère? Alors, en termes de puissance et de renommée, parmi tous les personnages que nous connaissons, moi je ne vois que Rayleigh, le second du roi des pirates, et Scooper Gaban. Mais le problème, le gros problème, le très gros problème, c'est qu'il a été dit qu'à l'exécution du roi des pirates, tout l'équipage s'est séparé, l'équipage s'est dissous. Du coup, à mon sens, il ne reste qu'une seule possibilité. Ce mystérieux Yonkou est un personnage des plus puissants, dont on ne connaît pas encore l'existence, et qui a par conséquent perdu sa place à un moment donné au profit de Mihawk, Jurake Mihawk. D'après ma propre théorie qui dit que Mihawk est un ancien Yonkou. Un ancien Yonkou qui laissa sa place à Shanks, Akagami no Shanksu, le gitan, son ami. Voilà, moi je ne vois que cette possibilité. En termes de puissance, il y aurait aussi Dragon. Monkey D. Dragon, mais d'une part c'est un révolutionnaire, et d'une seconde part, c'est un fantôme. La grande majorité des gens ne connaissent pas son visage. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez de tout ça. Parce que moi j'y ai beaucoup réfléchi et je suis arrivé à cette
cette conclusion-là. Bien, cette partie de vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On passe maintenant au RS, aux réponses au sensei de ma vidéo sur Burgess, Jesus Burgess, qui date de il y a plus de 2 mois, je sais. Et oui, je sais que ça fait un bail que je devais reprendre les RAS, je sais. Je lis tous vos commentaires. Du coup, la question était, quel est votre fruit du démon préféré, votre fruit du démon favori? Allez, vous connaissez la chanson. 3, 2, 1. Allez, c'est parti! Le Tsunanomi, comme ça j'assèche toute la graisse de Marshall du fucking gros dégueulasse Stitch. Et oui. Appelez-le index, s'il vous plaît. Mais arrêtez-le, arrêtez-le. Regardez, il avance vers nous. Mon écran est tout sale, mais arrête, arrête. Appelez un mec s'il vous plaît. Appelez-les. Appelez. Celui de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne. Regardez-le, c'est une immense montagne blanche. Du coup, Barbe Blanche, car grâce à son fruit, sa moustache défie les lois de la gravité. Moi, c'est le fruit du Gitanomi mangé secrètement par Shanks. Ce gitan. Ryo Sensei, tu as parlé avec une vitesse incroyable. Aurais-tu, comme qui dirait, ingurgité le fruit de la vitesse? Alors oui, là, ici, The Kings of the Legend fait référence à ma vidéo sur Burgess, sur Jesus Burgess. Parce que mes amis, des fois, Ryo Sensei parle très vite. Et parfois, il est comme ça, posé, au calme, parce qu'il n'en a plus rien à foutre. Et oui. Du coup, voilà, comme je disais, des fois, je parle très vite. Et parfois, voilà, je suis là, posé. Posé comme Ener, regardez-le, il est tellement posé, c'est incroyable avec ses grandes lobes. Waouh, ses lobes sont tellement énormes, waouh. Alors ici une RS by Shanks le Gitan, le fruit de l'invisibilité, comme ça je talquerai les fesses de Robin et du grand Ryo Sensei, même si bitch, oh Ryo Sensei is the boss. Je mangerai le Seiken Sekenomi, le fruit du savon. Comme ça je pourrais, comme qui dirait, nettoyer ce gros dégueulasse de Teach. Waouh, mais écoute-moi, Skymon 51. Même avec le fruit tout puissant du savon, tu ne pourras pas laver mon écran très sale à cause de cet homme. Waouh, mais quelle saleté, c'est incroyable. Mon fruit du démon préféré, c'est le Ryonomi qui permet d'avoir la puissance et la badassitude de Ryo Sensei. Ryo sérieux, Ryo Sensei, oh et oui, c'est moi. Regardez-moi, c'est moi. Ici là, c'est moi. Le pamplemousse, car c'est un fruit démoniaque. Ok, le fruit du démon de Luffy afin de pouvoir allonger T'as quoi, Jean-Michel, et être ainsi dans l'illégalité la plus totale avec Robin, avec Nico Robin. Est-ce que écoute-moi, Michel, Mich, viens, je te convoque, Mich, écoute-moi. Est-ce que quand tu dis Nico Robin, Nico Robin, est-ce que tu es complètement, comme qui dirait, serein envers toi-même? Écoute-moi. Est-ce que quand toi tu t'adresses à Ryo Sensei, à Ryo sérieux, au directeur du game, en parlant de Nico Robin, est-ce que tu es serein envers toi-même? Est-ce que tu es sûr de toi? Non, je ne pense pas. Allez hop, Mich, on dégage. Mon fruit du démon préféré, c'est le fruit de la passion pour One Piece, pour la piraterie, parce que, mes amis, la piraterie n'est jamais finie. Oui. Mon fruit préféré, c'est le Roy Nomi, fruit de la Ryoken Energy, pas mal, excellent. Passion, Ryoken Energy, pas mal. Monsieur AZ a, comme qui dirait, ressenti la Ryoken Energy, et oui. Mon fruit du démon préféré est, ça peut paraître osé comme ça, mais la pomme, j'aime les pommes. Le fruit de Ener, parce que je peux me téléporter et faire une descente à 6 h du matin à Marineford et talquer les fesses de Boa Hancock. Et oui. Bon, par contre, Kaneki, Boa Hancock n'est pas du tout à Marineford, mais c'est pas grave, je te pardonne. Tu parles de... Allez hop, tu dégages. Le fruit du flottement, comme ça je m'habillerai avec du titane. Le titane, mais quelle puissance. Le fruit des bulles, le Awanomi, pour pouvoir laver le slip très sale, plein de saleté, de Marshall dit fucking gros dégueulasse Stitch. Alors Trafalgar dit, Waterloo nous dit, mon fruit du démon préféré c'est celui de Corazon, Rosinante, et qui est l'homme qui m'a sauvé la vie car il est rigolo. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'eau, ressaisis-toi vite, sinon on va devoir appeler les Namek. Appelez les Namek s'il vous plaît. Appelez. Il y a l'eau qui pète les plombs. Appelez. On est sur le Lord Jackson devant tout le monde, il y a plein de pirates, on est témoins. Appelez. Moi c'est le Ananomi, Anna Montana. Et oui, mes amis, la Anna Montanerie n'est jamais finie. Et oui.
Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, nous dit: moi c'est le fruit d'Absalom. Et vous tous, bande de petits pervers, vous savez pourquoi? Le fruit du caoutchouc, le Gomu Gomu no Mi, comme ça je pourrais manger à l'infini, puis je serai fort et pourrai défendre tout ce que j'aime. Pas mal, excellente RAS, Anwar et Nassiri. Le pyrofruit de Ace ou Sabo, repose en paix mon ami, mon refrain, mon frérot. Ace, porte casse dit Ace, repose en paix, tu nous manques à tous. Mon fruit du démon préféré c'est le RS no Mi afin de pouvoir lancer de bonnes et marrantes RS. Miss Girly nous dit: moi c'est le fruit de Marco car il est stylé. Marco Polo. Le fruit de la foudre car j'ai eu un coup de foudre pour ce fruit. Et oui, pas mal la RS, pas mal. Mugiwara Monkey D. Marco Polo. Le Mera no Mi pour faire des gros barbecues avec. Ryo Sensei et la sublime Hancock et ses big boobs énormes. Sinon, super vidéo, le roi d'Amazon Lily, pas mal. Ryo Sensei et le roi d'Amazon Lily, pas mal. Excellent. Lies KO. Moi, c'est le fruit des cordes. Comme ça, je pourrais attacher Nami, Robin. Oula. On censure. Le pyrofruit parce qu'il pète le feu. Et oui, pas mal. Dia Jojo, c'est excellent. Le jeu de mots est en soi assez pourri, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. Moi c'est le fruit de Corazon, comme ça je pourrais faire un maximum de bruit avec. Vous êtes pas normal. Ressaisissez-vous vite, bande de pervers. Faites comme moi, ne soyez pas pervers, mais regardez-moi, ces boubous, c'est tellement énorme. Waouh! Non, nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Non, putain. Hey Shiroda, putain, tu manges ton riz et tu ne nous respectes pas. On veut plus de big boobs. Et Shiroda, putain. Waouh, j'ai eu mal aux yeux à cause de cette nouvelle intro trop puissante. Ryo Sensei, merci. Roronoaji Ilyes, ça fait plaisir. Le fruit du démon que j'apprécie, c'est celui de Luffy, le Gomu Gomu no Mi. Car grâce à ses longs bras, il peut chercher des choses de loin. C'est pratique quand on est flemmard comme moi. Pas mal. En plus, il rigole. En plus, il se fout de notre gueule. Et enfin, Camimiton, 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 Camipilon, Camipiton, Camiration. Non, allez plus. Sérieusement, Camimiton nous dit: je pense au fruit du démon de la Foge. Et je pourrais ainsi transpercer le chicken du Mexique. Repose en paix, Pouic. C'est une petite bestiole, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, ressaisis-toi vite, Camimiton. Regarde, écoute, X-Ray te dit: sors, allez hop, Camimiton, tu sors comme un python. Bon, mes amis, sur cette fin un peu moyenne, on va dire à cause de Camimiton, python, filon, on va te jeter des pierres. Cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine RS est donc: quel est votre pirate préféré dans l'univers de One Piece? Et n'oubliez pas, RS en début de vidéo. Non, en début de commentaire. Et oui, allez, portez-vous bien. C'était Ryo Sensei, Ryo sérieux. Et oui, c'est moi, les Janés. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryuk énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien. Hey Shiroda, putain!